Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le mardi 1er décembre, ça y est, on est enfin au mois de décembre. Donc qui dit décembre, qui dit Noël, donc voilà, on a commencé le décompte ce matin avec les enfants, on a ouvert les petites portes, ils étaient tout contents. Donc ben voilà, ce matin je vous prends pour... Oui d'ailleurs je ne vous ai pas dit l'heure, je sais même pas l'heure qu'il est, tant pis. Il doit être 10 heures, je pense dans les sens de ces eaux-là. Donc du coup je voulais vous montrer un petit peu mes petites nouveautés que j'ai eues récemment. Donc déjà, ma trousse que j'avais commandée sur AliExpress est enfin arrivée. Donc elle est juste trop belle et énorme, surtout dans une dimension. Ça fait mon avant-bras à peu près. Elle est très grande, mais franchement magnifique et de très très bonne qualité. Franchement, ouais, moi plus ça va et plus franchement, je suis vraiment ravie d'AliExpress. Je suis vraiment très rarement déçue en fait de chez eux. Donc voilà, donc du coup dedans j'ai mis mes luminances, évidemment. Et j'ai mis les muséums dedans. Et je trouve que ça embellit encore plus ces crayons, cette trousse-là. Donc voilà. Donc là, elle est ouverte parce que je fais un coloriage avec en ce moment. Donc, je vais essayer de la fermer quand même. Bon, puis non, je vais la laisser ouverte comme ça, vu que je vais l'utiliser tout à l'heure pour finir mon coloriage. Ou en tout cas le continuer. Donc je vais la mettre là. Voilà. Du coup, bah, je vais vous montrer mon coloriage en cours. Donc du coup, ça y est, je commence le Colo Challenge de Morgane Colopassion. Donc là, avec la première catégorie. Je sais pas du coup, c'est quoi déjà. On va ouvrir un petit calepin. Alors, à Noël, tous les chemins mènent à la maison. Donc un coloriage d'intérieur de Noël. Donc du coup, je vous avais montré dans ma pack que j'avais choisi celui-ci. Donc voilà, j'ai commencé mon coloriage. Donc voilà pour mon sapin. J'ai mis du Skittles sur le sapin. Et je trouve ça, enfin ça rend, j'adore. Ça brille. Donc là, je suis en train de le faire au muséum, du coup. Je sais pas si vous voyez. Donc là, l'aquarelle. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Alors j'ai voulu faire le tuto de Johanna pour ce sapin. Mais en fait, je trouve que ça... Non, je ne vais pas réussir à le faire sur celui-là. Donc là, j'ai essayé de faire basique, on va dire. Et je pense que je ferai le tuto de Johanna sur un sapin, mais à l'extérieur. Peut-être, ça va peut-être être mieux, je pense. Donc voilà, donc là j'essaie de maîtriser les dégradés en fait. C'est pas tout à fait évident à utiliser à l'aquarelle, mais voilà. Donc voilà mon petit début. Vous voyez. Ouais. Puis en plus, je vais me rendre compte en fait, c'est que les pages elles sont détachables. Donc, moi je vais les laisser dans le livre, mais bon, pour ceux qui aiment bien colorier page à part que du livre, et bah franchement, c'est sympa. Si on veut le mettre en porte-vue, ou même le, comment dire, le plastifier ou l'encadrer pour ceux qui veulent offrir. Après, le seul souci, c'est que le papier est pas terrible, quoi. Le papier, c'est un papier Amazon, donc il n'est pas très épais. Et encore, j'ai utilisé l'aquarelle et franchement, ça va. Hein. Ça gondole pas tant que ça et ça traverse pas non plus. Donc, bon, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses dedans. Donc voilà, on en court. D'ailleurs, je pense qu'après, j'aurai coupé avec vous. Hop, je vais continuer. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Il est vraiment magnifique, ce livre-là. Franchement. Je pense que j'aurais pu faire peut-être pas tout, mais la plupart des catégories en fait là-dedans. Je viens juste de voir, alors que j'avais cherché dans tous mes livres, je n'arrivais pas à trouver, je viens juste de trouver en fait. On a une belle bougie ici. Tant pis. J'ai commandé 2 autres livres de Noël, donc là je vais en avoir pas mal, je pense que je vais être bien. Parce que justement, comme là je viens de vous dire, je n'arrivais pas à trouver un coloriage de bougie qui me plaisait vraiment. Et Johanna, elle a fait un tuto avec une bougie dans le Christmas, je sais plus quoi, de Tatiana Bogeva. Je sais pas si je dis bien, tant pis. C'est l'illustratrice en fait des Nice Littleton. Donc du coup, je vais prendre celui-ci et je vais utiliser le coloriage qu'elle a fait pour faire pareil qu'elle. Et je me suis pris le Jade Summer, le Christmas, je sais pas, Chibi Girl Christmas, un truc comme ça. Ouais, il a l'air trop mignon, donc du coup je me le suis pris aussi. Et franchement, pour le prix 5 €, je vais pas non plus. Voilà, bon, sur ça, c'est vraiment bien d'avoir des livres comme ça, à ce prix-là. Ça permet vraiment de se faire plaisir sans se ruiner, quoi.
Donc voilà. Donc je vous montrerai ça justement, mes réceptions. J'en reçois une aujourd'hui et normalement une demain. Vu que demain mon fils est là, je ne ferai pas de vidéo, enfin de vlog. Je le ferai sûrement jeudi. Voilà. Et je pense que ouais, ça sera ma dernière vidéo jeudi parce que vendredi mon chéri revient donc je pourrai pas vlogger. Donc ouais, ça sera vraiment un petit vlog mais au moins ça vous fera une petite vidéo comme ça. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc oui. Donc je suis contente parce que du coup bah, j'ai quand même trouvé toutes mes catégories. Alors j'ai pas noté là pour ma couronne de Noël, je sais plus c'est dans lequel que j'ai... Bon, j'avais le noter parce que sinon je vais m'y perdre. Voilà. Voilà, donc justement en parlant de Noël, j'ai eu des cadeaux il y a pas longtemps. Mais on m'a autorisé à les ouvrir avant Noël, donc du coup je suis contente. Donc ce sont les Black Widow. Donc je les ai tous. Donc là j'ai la boîte de Monarch de 48 couleurs. Et l'araignée, le scorpion et le cobra. Donc, je suis vraiment trop heureuse franchement et c'est... Je suis vraiment trop contente. Et je m'attendais pas à qu'il soit aussi bien en fait. Franchement. J'avais la boîte de les Skin Stone. Les deux boîtes là de couleur peau, la dark et la light. Et c'est vrai que j'avais jamais été vraiment attirée à les avoir parce que je me suis dit en plus ils sont tout noirs et tout. Ils vont pas être terribles. Hein, voilà. Puis après je me suis dit j'ai pas mal de gammes. Et puis en fait non ils sont vraiment super. Donc bah, ils se présentent comme ça dans la boîte. Il y a 24 couleurs dans une boîte comme ça. Donc là on a les noms des couleurs. Donc là, ça va pas vraiment faire la mise au point ici, mais c'est pas grave, je vous montre quand même un crayon. Donc voilà, ils sont de forme hexagonale comme ça. Avec le petit scorpion, le nom de la boîte, justement la scorpion. Le nom du numéro, donc là c'est SC51. Donc quand c'est... Ouais, là c'est ça. Pour les scorpions, c'est SC. Pour le cobra, c'est CB. L'araignée, c'est BW, donc Black Widow. Et Monarch, c'est MN. Donc voilà, je suis vraiment... Ouais, il y a de très belles couleurs, franchement. Donc là, je vais vous montrer tout de suite le nuancier. Donc là, j'ai pris le nuancier de Bruno Argadri, qu'il avait mis pas sur sa chaîne YouTube, mais sur Facebook, il me semble. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc du coup, ici, il y a vraiment toutes les boîtes à réunir. Vous voyez, il y a vraiment une belle panoplie de jaune. Pas mal d'orange, rouge. On a une belle gamme de rose ici. Là, pareil, on continue, on a encore du rose, couleur peau. On a pas mal de violet. J'aime beaucoup cette couleur-là. Là. Donc là, c'est dans les skin tones, celle-là. On a pas mal de bleu, de vert. Et des couleurs plus naturelles aussi. Et ouais, ils sont assez gras quand même. Hein. Au niveau du gras, je dirais qu'ils sont pareils que les Faber Castell édition Black. Ils se rapprochent aussi des Arteza. Peut-être pas aussi gras que les Arteza, mais quasiment. Ça se rapproche. Et ouais, franchement, j'ai pas encore fait de coloriage avec. Je pense que ce mois-ci, je vais faire un mystère avec cela. Je pense. C'est même sûr. Et ouais, donc par contre, j'ai dû modifier par endroit parce que bon, il y a eu quelques erreurs, mais c'est enfin, voilà, c'est très peu. Bon, il y a une erreur, par exemple, c'est moi qui l'ai faite. En fait, j'ai inversé. Là, le Fairy Floss ici et le Pink Pretty Pink ici. C'est moi qui avais inversé les couleurs là, c'est de ma faute. J'ai pas fait attention, j'avais inversé la couleur, mais bon, c'est pas grave. Hein, il y a juste à modifier, puis c'est bon. Hein. Donc là, par endroit, il faut faire attention. C'était marqué je sais quoi, BW, alors que c'est BW10. Mais bon, ça reste... voilà. Alors, il y a quelques couleurs qui se ressemblent quand même. Donc, comme là, la Casper et la Snow, en fait, c'est deux blancs. Je pense que c'est deux blancs. La Deep...
Et ces deux couleurs-là, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. Dans les bleus, celles-là se ressemblent pas mal. Mais elles se ressemblent, mais quand vous regardez bien, moi, de près, elles sont assez différentes quand même. Il y a une petite nuance de ton qui diffère, mais sinon elles se rapprochent assez. Je suis désolée, j'ai mal à la tête en ce moment. Donc bah voilà. Donc, pour les Black Widow, franchement, moi je suis vraiment trop heureuse. Donc voilà, voilà. Donc là, je vous ai dit, j'ai mes deux livres qui vont pas tarder à arriver. Voilà, après... comment dire? Toujours dans mes pensées. Hein. Donc voilà. Je suis déçue, j'ai vu sur Amazon, j'ai eu un email en fait où il me disait qu'ils allaient encore décaler la date du mystère princesse. Du coup, ça a été décalé au 27 janvier. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Puis toujours les mystères, j'ai remarqué ça, ils décalent tout le temps les mystères, mais pas les autres, parce que en janvier, il y a le mandala aussi qui va sortir. Mais bon, à voir, parce que j'ai déjà avoir le mandala à Noël, donc voilà, ça va voir. Hein. J'ai plus envie de me prendre en fait dans les mystères, là, c'est dans les nouveautés. Là, j'ai vraiment pris une passion pour les mystères en ce moment, et ouais, j'ai envie de limiter mes livres maintenant, parce que je vais quand même entamer ceux que j'ai déjà là. Donc voilà. Et aussi, c'est pareil, sûrement me refaire une commande aussi bientôt, pas bientôt. J'avais plus au mois de janvier, je pense, là maintenant. De la centrale des Beaux-Arts, je vais reprendre des Skittles, je pense. Je vais agrandir dans ma collection de Skittles. Voilà, voilà. Bah ouais, j'ai pas vraiment énormément de choses à vous dire en fait. Je suis en train de réfléchir, mais. Ah si, je vous ai pas vraiment montré la boîte de Monarch. Donc là, on a la sorte de boîte en carton là. Hop. Puis on a la boîte ici, Monarch. Donc là, c'est pareil, j'ai commandé une trousse pour ceux-là, donc j'ai hâte de l'avoir aussi. Sur AliExpress, bien sûr. Donc c'est long, mais bon. Franchement, pour prix, je l'ai eu à 13 €. Et sur Amazon, elle a 21 €. Donc franchement, il n'y a pas hésité. Hein. Donc c'est pareil, les Monarchs sont différents des Black Widow. Enfin, différents. Au niveau esthétique, je parle. Parce qu'au niveau texture, ils sont peut-être un tout petit peu plus gras que les autres, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà. Alors par contre, il y a toujours une odeur assez spéciale qui se dégage des crayons, mais franchement, ça passe vite. Hein. Donc voilà, donc vous avez des très belles couleurs. Et j'aime beaucoup leurs prénoms, les noms des couleurs. Elles sont vraiment très rigolotes. Food, poison, la couleur poison, crème, milk, pêche, ice cream, light pink. Ouais, elle est très... Je suis vraiment très... Enfin, je suis super ravie de mes cadeaux. Ça fait toujours plaisir, hein, les cadeaux. Donc franchement, merci beaucoup à mes chéris, à mes amis. Donc voilà. Là, on a les couleurs derrière, c'est pas mal. Mais par rapport aux autres boîtes, on n'a pas ça, mais il n'y a pas les noms, quoi. On va essayer de changer de style au niveau des boîtes. Du coup, là, ça fait quand même une panoplie de 144 couleurs. C'est vraiment... Avec les skin tones, ça, je parle. Donc ça va, franchement, ça fait quand même une bonne panoplie de couleurs. Donc voilà ce que je peux dire sur cela. Après, franchement, si vous voulez des crayons de couleur pas chers, bah allez-y, parce qu'en fait, la boîte en elle-même, elle est pas chère. Hein. Enfin, elle reste raisonnable. Hein. Donc si vous voulez vraiment... Enfin, si vous voulez tester les Black Widow, franchement, foncez. Hein. Après, si vous me demandez conseil d'entre les... Enfin, lequel choisir dans toutes les gammes, bah je pense que c'est celle-là qu'il faut choisir, en fait. Celle-là. Parce que vu qu'il y en a 48 couleurs dedans, il y a quand même plus de couleurs. Mais sinon, j'aime beaucoup la boîte... je crois que c'est la boîte araignée, je crois, que j'aime le plus. Enfin, que j'aime le plus. Je vais regarder. Ouais, si, c'est celle-là. J'aime beaucoup celle-là. Donc, la couleur banane, ladybug et tout. Ouais, j'aime beaucoup cette boîte-là. Je trouve que c'est une de mes préférées. Si vraiment
il y aurait à choisir entre les 3 boîtes là que vous voulez, entre l'araignée, le scorpion ou le cobra, l'araignée. Quand j'ai reçu mes crayons, mon fils il a eu peur quand il a vu l'araignée. Ah, ça m'a fait rire, je fais, mais c'est une fausse, c'est pas une vraie. Voilà. Donc voilà. Là c'est pareil, je suis... j'ai nuancier de mes Pablo, donc bah là du coup j'en ai vraiment pas mal. Hein. Il n'en manque pas beaucoup. Et c'est vraiment les couleurs qui sont, on va dire, les moins utilisées, quoi. Donc, ouais, je suis contente de moi. Et encore, il y a des numéros là qui n'y sont pas. Ils ont été nous inventer des trucs là-dedans. Voilà. Donc oui, en fait, j'ai 2 sortes de nuanciers. Donc là, j'ai un nuancier en forme de Bristol, mon nuancier à moi. Et un nuancier comme ça, en fait, c'est surtout pour m'aider à me repérer, en fait, dans les gammes que j'ai pas complètes. Comme ça, au moins, j'ai vraiment enfin, comment dire, les noms et tout. Ça m'aide plus, on va dire. Et puis, il y a des nuanciers que j'avais fait il y a longtemps, mais du coup, je m'en sers plus du tout. Ouais. Comme là pour, comment dire, les Faber-Castell Pitt. Là, la dernière fois, je me suis refait un inventaire de mes feutres, en fait. Et il m'en manque, du coup... 2, 3... Il m'en manque 8, en fait. Il m'en manque 8 sur les 60. Donc ça va, franchement. Mais la 220, là, je la trouve... Enfin, les couleurs qui me manquent, là, je les trouve nulle part. Et encore, là, la 136, je l'ai maintenant. Je ne l'ai pas rajouté dans mon inventaire, mais je l'ai la 136. Mais ouais, la couleur de la 220, je la trouve nulle part. Faut que j'arrive à... Ouais. Sur Amazon, peut-être. Voilà. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc du coup, je vous reprendrai plus tard. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 décembre. Donc voilà, je reprends pour le deuxième jour. Bon, les vlogs durent pas très longtemps, mais bon, j'ai pas trop le choix en ce moment. Donc je vais vous montrer vite fait mon encours. Donc du coup, toujours dans celui-ci, j'avance comme un escargot parce que bah, en ce moment c'est un peu compliqué pour me poser mon colorier. Donc du coup, voilà où j'en suis. Donc je suis pas trop mécontente de moi. Donc dans le sapin, j'ai racheté des Skittles. Donc bah, je le fais au muséum. Pour le moment, ouais, si pour 2-3, bah, pour le rose en fait j'ai utilisé des Prismalo parce que bon dans les muséums il n'y en a pas, donc voilà. Mais sinon le reste tout est fait au muséum et ici Derwent Intense pour le moment. Donc voilà, donc j'essaie de le faire tout à l'aquarelle. Et je suis contente parce que le papier bon il gondole un tout petit peu mais ça va encore, ça reste léger. Donc voilà. Donc j'espère, je pense aussi le finir aujourd'hui. Comme ça sera un défait, je vais pouvoir passer au suivant. Même si je m'amuse beaucoup sur celui-là, je le trouve très joli. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de le louper non plus. Mais voilà, je suis contente de mon avancée. Dans le Christmas Charm. C'est vraiment trop magnifique. Ah, puis ça fait tellement du bien le colorier mes coloriages de Noël. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait un bien fou. Voilà. Ici. Et puis je vous montre mes 2 derniers achats de livres de cette année. Pareil, j'ai craqué pour celui-ci et pour celui-là. Alors j'ai craqué pour celui-ci par... Attaque des livres. J'ai craqué pour celui-ci par rapport à la vidéo de Johanna. En fait, je voulais faire la même bougie qu'elle. Donc du coup, bah... j'ai choisi celui-là, puis il est pas cher, il était à 6 € je crois. Donc franchement, pourquoi se priver comme on dit. Et franchement, il est sympa en fait. Et puis j'ai vu un colo, je cherchais partout. Au début, je pensais que c'était sur internet ou sur Pinterest qu'on pouvait le trouver. Et je ne le trouvais pas. Et en fin de compte, on le trouve dans celui-là. C'est celui-ci. Je
Je suis désolée pour la luminosité, mais je le trouve vraiment trop mignon. Donc si j'ai le temps, je pense que je le ferai aussi celui-ci. Donc voilà. Et donc du coup, le Jet Summer. J'avais mis dans mon panier depuis un moment. Je crois que même depuis l'année dernière. Enfin, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est devenu... Il me semble ouais, que c'est la dernière que je l'ai mis dans mon... J'avais tellement de Jet Summer, donc du coup je me suis dit, ouais, je pense que c'est ça, c'est celui-ci. Là. Enfin bref, ça fait un moment que je l'avais dans mon panier et j'ai toujours hésité à me le prendre. Puis je voulais attendre les fêtes de Noël et puis je l'ai vu pas mal tourner sur Instagram, donc du coup je me suis dit, bon allez, go. Sans vraiment voir les images qu'il y a à l'intérieur. Ils nous en montrent un petit peu, mais pas trop quoi. Mais bon, pour le peu qu'ils ont montré, ça m'a vraiment donné envie. Là, je vais vous montrer le coloriage vraiment trop chaud, j'adore. Alors, il est où? On va y arriver, je pense. J'aime bien celui-ci. Là. Et j'aime beaucoup... Ah voilà, j'adore les anges. Voilà. J'aime beaucoup les anges. Puis Jet Summer, elle est vraiment douée. Hein. Je trouve, surtout pour les chibis, je trouve qu'elle est super douée. Comme les autres que j'ai fait. Enfin, les chibis, où est-ce qu'ils sont les chibis? Là c'est le 2. On poserait le 1. Et ça. Non, c'est pas celui-là. Non, forcément. Ah, c'est voilà, c'est celui-là. Le chibi. Ils ont modifié aussi les pages, les premières pages. Enfin, les pages de couverture. Je sais, je l'ai faite. Il me semble que c'est dans celui-là. Voilà, c'est celui-là. J'avais fait celui-ci. J'avais fait en semaine comme ça. Et peu de temps après, j'avais su que mon père, en fait... Enfin, mon grand-père était décédé. Donc du coup, j'ai dédicacé cet ange-là pour mon grand-père. Donc elle est vraiment très sentimentale. Puis je trouve que... Ouais, je suis contente du résultat. J'avais vraiment tout fait en couleur. Il me semble que j'avais tout fait au Prismacolor. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. J'en fais pas souvent le chibi. Hein. J'en ai même un en cours que j'ai jamais continué. Et je sais pas si je le ferai. Je pense que je recommencerai complètement. Avec les vampires. J'avais commencé mais j'ai jamais terminé. Ah, c'est vrai que, ils sont vraiment beaux les illustrations. Mais en fait, moi, ce qui me rebute, c'est le papier. Il n'est vraiment pas de très bonne qualité. Donc, ouais. C'est ça, elle est vraiment très jolie. Celle-là, elle est trop belle, la danseuse orientale. Il faut que j'arrive à me remettre dans ces livres-là. Donc, voilà. Donc, pour mes deux petites nouveautés. Et donc, comme je disais, pour moi, mes achats livres, cette année, c'est fini. Ce sera le dernier. Parce que, bon, là, le Noël va être chargé pour Noël, justement. Et puis, j'ai précommandé les nouveautés de Hachette Collection. Hachette Rose. Dans mon chat derrière. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu fais des bêtises. Et le chat? Il est où, le chat? Il est où? Bah oui, tu passes à la télé? Oui. Ah là là. Ah. Non, je suis pas folle, vous inquiétez pas. Je parle beaucoup avec mon chat. Ouais. J'hésite beaucoup aussi à me prendre avec le petit dragon dessus. De Jet Summer, j'hésite. Mais après, j'en ai déjà pas mal de ces livres. Mais bon, pas pour cette année. Hein. Je parle de l'année prochaine. Donc oui, je disais, par rapport aux sorties de Hachette Heroes Disney, en fait, donc j'ai précommandé le vintage. Mickey, je crois, bah... Ouais, là, il va être trop beau, à mon avis. Et j'ai précommandé aussi le Love Story. Le Love Story a l'air pas mal. Quand j'ai vu
la couverture en fait dans la vidéo de Bruno, parce qu'en fait compte sur Amazon en fait c'est une fausse, faut pas s'y fier en fait. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, parce qu'en plus apparemment il est même pas dans les coloriages, donc du coup ça m'a rassurée et du coup je l'ai précommandé. Le mandala, j'attends de voir, parce que voilà, je suis pas très fan de base des mandalas. J'ai du mal à être dedans, même si on a de très jolis, j'ai du mal à aller dedans. D'ailleurs je vais en avoir un à Noël, donc du coup voilà, le grand, le tout grand, qui est super joli. Donc là c'est pareil, il y en a pas mal dedans que j'aime bien. D'autres que j'aime moins, mais bon, je ferai ceux vraiment que j'aime, et puis les autres, tant pis, ça restera. Puis, surtout pour, comment dire, un livre de collection, quoi, c'est comme les vitraux. C'est vraiment des livres de collection, hein. Ils sont magnifiques. Hein. Donc, ouais. Je vais faire pas mal de tri aussi, justement, au niveau de mes blocs. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont virer, parce que je ne vais pas du tout dedans. Vraiment faire un gros tri. Regardez les plus beaux, puis le reste, soit peut-être pas les vendre, mais au moins les garder pour mes enfants, parce qu'ils en font tellement du coloriage aussi, donc du coup, au moins ils seront contents, ils vont récupérer. Et c'est pareil, je pense que je vais pas les donner ni les vendre, je vais juste les mettre de côté, parce que je pense que je peux retourner dedans sans m'y attendre. Ce sont les cartonnés, ceux-là. Je vais vous montrer. Ceux-ci. Parce que je pense, c'est pareil, c'est des livres de collection aussi, on les retrouve pas, je trouve, je pense plus qu'on les retrouve maintenant. Le Art déco tome 1, il me semble que si, je l'ai vu sur Amazon il n'y a pas longtemps. Mais c'est pareil, puis c'est un peu sentimental parce que c'est mes premiers coloriages, donc voilà. Donc, je pense que je vais quand même les garder, les mettre dans un coin, faire de la place dans ma bibliothèque parce que là j'ai plus de place du tout. J'ai plus de place. Faire un gros tri, puis vraiment. Ouais. En fait, ce qui me rebute dans ces livres-là, c'est qu'ils sont magnifiques, mais c'est trop de détails, quoi. Comme là, vous voyez, c'est vraiment trop de choses. Moi, je déteste, en fait, colorier des choses répétées. C'est tout le temps les mêmes... J'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est long et tout, surtout quand on veut faire une couleur. Il y a des coloriages comme ça, encore, ça va. Celui-là, franchement, j'adore. Il y en a d'autres, ouais. Même pas celui-là, par exemple. Il est beau, hein, mais alors regardez-moi ces détails, mais dans le même. Puis les détails qu'ils mettent dans les personnages aussi, c'est chiant ça. Enfin bref, donc voilà. Donc ceux-là, je pense que je vais les mettre de côté. Voilà. Voilà. Dans mes. Puis je vais surtout aussi, comme je vous ai dit, rester dans les mystères. Je vais vraiment me concentrer dans les mystères aussi, parce que j'adore les mystères. En ce moment, je n'arrête pas. Et puis, ben, des noms mystères aussi, j'aimerais... non mystères, non Disney. J'aimerais aussi me faire plus de coloriage non Disney, parce que c'est vrai que je fais plus de Disney que du hors Disney. Et j'aimerais changer ça, en faire un peu plus dans le hors Disney, parce que c'est vrai que les livres sont vraiment magnifiques. Comme le dernier, Maria Troll, du coup. Oui, Maria Troll, le Luna. D'ailleurs, il faut que je le plastifie, parce qu'il n'y a pas de plastifie, il faut que je le plastifie. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Et ouais. Donc du coup, bah, comme vous pouvez voir, moi, le livre, en fait, il n'a pas l'embout noir comme les autres. Je vais vous montrer. L'embout noir comme ça, il n'a pas. Donc, voilà. C'est vraiment tout comme ça. Puis j'ai vérifié avec une copine, c'est bien le même, tout. C'est juste qu'en fait, bah, il a la couverture différente. Et j'aime bien. Et en plus, il prend moins de place. Il y a exactement les mêmes coloriages dedans. Mais ouais, il prend moins de place, il est moins épais. Enfin, bon, tant pis. Hein. Mais puis même, ce que je peux dire sur les pages, elles sont vraiment bien. Elles sont pas. Après, je les trouve un peu plus lisses. Donc, à voir avec l'écran de couleur comment ça va se faire. Et je pense qu'il faudrait que j'en fasse ça bientôt là pour tester ça parce que ça m'intrigue. Mais moi j'aime bien, ça change un peu ce style. Après, ce que j'ai peur, c'est que du coup, vu que c'est pas en tissu, mais comment dire, en papier quoi, en papier cartonné. J'ai peur que ça se s'use vraiment vite là, que ça se casse. Donc à voir, c'est pour ça il faut que je le plastifie pour le protéger au maximum. Mais ouais, il faut que j'arrive à faire un coloriage dedans. Je pense que je ferai la page de garde, celle-là, comme ça sera fait. Je pense que je la ferai. Donc voilà, hop. Tac. Donc voilà.
Et du coup, bah, ça approche pour pouvoir commencer le 2021. Je pense que bah, j'en ferai un avant 2021. Peut-être sur la première page d'agenda, celle-là. Je pense que je la ferai avant de commencer 2021. J'ai vraiment hâte d'aller dedans. On débute une nouvelle année, là. On change de celle-là qui est complètement catastrophique. Ouais. Vraiment positif. Et puis je suis contente parce que j'ai réussi à le plastifier, donc du coup il va vraiment bien protégé. J'aime beaucoup protéger mes livres. Puis en plus je trouve que ça, ils sont plus, bah, du coup plus doux. Voilà. Et ils sont surtout plus propres. Oh, voilà. Oh mince, je l'ai mis trop loin. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai plusieurs en cours aussi. J'ai même fini, bah, d'ailleurs dans mon agenda 2020, j'ai fini cette page de cette semaine. Je suis contente parce que franchement, là je suis complètement à jour. Donc là j'ai fait au feutre à alcool. Ça c'est encore. Au feutre à alcool, le Pro Marker et Twin Marker Brush. Et franchement, c'est vraiment dommage que je peux pas faire des mystères en fait avec cela. Parce que regardez, il y a vraiment zéro trace quoi. J'adore, c'est vraiment... C'est chiant que ça traverse quoi. Vous voyez, hop, ça va bien traverser. Et en fait, je trouve ça sympa. Je trouve que ça habille en fait la plage. C'est que même ça ne n'empêche pas qu'on puisse écrire dessus, hein, franchement. Je trouve que ça habille la page, j'aime bien. Puis comme de toute façon, les coloriages de cette page-là, je les fais jamais. Je trouve qu'ils sont trop petits, j'aime pas. Donc du coup, voilà, la semaine prochaine, ça sera celui-ci. Et je pense que je le ferai au feutre à alcool aussi. Je pense qu'il va bien passer au feutre à alcool aussi, celui-là. Hop. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4 coloriages dedans à faire. Ça passe vite, hein, franchement. Il ne me reste plus que 4 coloriages à faire dedans. Et il sera fini. Bon. Un peu plus parce que il faut que je refasse, que j'arrive à faire, que je me motive surtout. Oups. À faire la page de garde. J'ai même pas fait la page de garde. Et j'ai pas fait non plus. Je vais la trouver. Voilà. Cette page-là. Donc là, c'est pareil. Je le ferais bien avec les feutres Sparkle Spectrum. Ça peut être pas mal. Tout en paillettes. Ouais, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc bientôt fini. Donc je vais bientôt pouvoir faire la vidéo de l'agenda terminé. Bon, il y a quelques loupés. Hein. Je suis un peu déçue, mais dans la plupart, franchement, je suis vraiment trop contente. Ça fera un autre livre de terminé. Et franchement, je suis contente. Parce que pour le moment, j'en ai qu'un seul. C'est le tome mystère tome 1. Donc je voulais finir le tome 2 et le 50 messages mystères. Mais en fait... Bon, c'est mon chat qui fait des bêtises. T'as fini, oui? Bah oui. Oh, je vous jure, les chats. Enfin bref. Donc, ouais, donc du coup, bah, je pense pas le finir. Parce qu'en fait, ça me fatigue un peu. Ouais, je me lasse un peu en fait. Des 50 messages là sont trop détaillés. Donc, bon. Par contre, j'espère le finir l'année prochaine. Février-mars, plus tard, j'ai vraiment qu'il soit fini, quoi. Parce qu'après, comme ça, on dit, hop, ça c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Dans le tome 2, je pense pas l'avoir... peut-être je me mets en objectif de l'année, mais après, on verra bien. De toute façon, je vous redirai ça, tous mes objectifs et tout. Donc déjà, j'aurais fini au moins un objectif, ce sera celui-là, ça c'est sûr. Donc c'est déjà bien. Puis c'est pareil... Bon... Après, au niveau achat matériel, il y en aura beaucoup moins, parce que là, maintenant, on va vraiment dire que j'ai quand même pas mal de trucs. J'espère quand même pouvoir me acquérir dans cette année-là les Procolor. J'aimerais vraiment les avoir. Et aussi les nouvelles nuances de luminance, le portrait. Hein, les nouvelles, voilà. Et je pense que ça va peut-être finir aussi ma gamme de Pablo. Mais bon, ça, je vous dirai tout ça dans ma vidéo objectif de l'année 2021. Parce que bon... on va pas trop avancer en besogne comme on dit. Donc voilà. Donc du coup, une fois que j'aurai fini ce coloriage de Noël là, donc du coup celui-ci. Donc on passera à la deuxième catégorie que je ne sais plus c'est quoi déjà. Comme je vous ai dit, je ferai dans l'ordre.
À part un que je vais sauter, que du coup je ferai pas en premier parce qu'il ne m'intéresse pas beaucoup, c'est celui avec les oiseaux. Donc là, c'est Noël dans le cœur qui met Noël dans l'air, un coloriage d'extérieur de Noël. Ah oui, donc du coup, ça c'est dans le kawaii. Le kawaii, où c'est qu'il est? Il est ici. Donc du coup, voilà. Toc. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est lequel que j'avais mis de côté là? Ah non, c'est pas celui-là. Oh, moi je me trompe. C'est ici. C'est dans celui-là. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis celui-ci. Bon, ça va être un petit challenge pour moi quand même, celui-ci. Hein. Pour faire l'effet neige là-dedans, et là, j'ai intérêt à gérer. Donc, il faut que je suive le tuto de Johanna. Mais ouais, je vais m'éclater quand même à faire celui-ci. Il est vraiment trop beau. Voilà. Donc, bah, voilà. Je n'ai rien d'autre à vous montrer, il me semble. Mais en métro, je vous avais montré et tout. D'ailleurs, je vais en recevoir 2 bientôt. Pareil, de AliExpress. Pour mettre mes e-tron et puis pour mettre mes Black Widow que je vous ai montré du coup mardi. Donc voilà. J'ai hâte de faire un coloriage dedans. Assis en mystère, j'en ai un en cours aussi là que je me fais en ce moment le soir. Que je fais au e-tron pour la plupart. Voilà. Ça rend bien comme ça, on voit. De loin comme ça, on voit pas trop les marques. En fait, c'est vraiment de tout près quoi. On voit bien. J'essaie de faire le moins de marques possible, mais en fait, je pense que je vais aller trop vite et du coup, bah, ça fait des marques. Après, ça reste homogène comme je dis, donc du coup, ça va, ça fait pas trop moche. Puis là, c'est un petit Pinocchio, je le trouve trop mignon. Et là, pour la couleur peau, j'ai utilisé un e-tron. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est un e-tron. Non, j'ai des bêtises, c'est un Insta. Donc, ouais. Donc, voilà pour. Donc, celui-ci, c'est dans le Trompe-l'œil tome 2. Donc, je l'avais détaché. Ah oui, et puis en même temps, il bavait un petit peu juste avant, donc du coup, j'aurais dû attendre un petit peu ou le faire sur une feuille avant. Parce que du coup, bah, mon e-tron a traversé. Donc, j'espère que le coloriage en dessous va pouvoir. Ah bah non. Ah ouais, j'espère que ça va pas trop se voir. C'est le visage d'Alice qui est juste derrière. J'espère que ça va pas trop se voir. Aïe, 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 aïe. Bah, tant pis. Hein. De toute façon, c'est les risques du métier, comme on dit. Je me suis même mis du tome 2 justement dedans. En cours aussi. Comme ça, je me suis préparé plusieurs coloriages. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, bah là, je vais aller continuer mon coloriage de Noël en cours. J'espère le finir aujourd'hui. Pour commencer l'autre. Qui me dit bien aussi. Et ouais. Il me dit bien. Je pense que je le ferai à l'aquarelle aussi, celui-ci. Je suis pas sûre, mais on verra. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.